Unai Emery, c'est vrai qu'il veut faire son travail sur la récupération du ballon, mais ça serait bien aussi avec le ballon. Et là, il y a un décalage total. Il s'occupe que de vouloir défendre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la fluidité. Tout le monde joue arrêté, tout le monde joue dans les pieds. Ça ne joue pas dans les espaces. Il n'y a aucun appel à profondeur, rien du tout. Notre ami Ressé, il aurait dû rester encore à l'hôpital pour soigner son appendicite, parce que là, il n'y était pas du tout. Je ne comprenais même pas que Unai Emery, à la mi-temps, ne l'ait pas sorti. L'effet d'une jouée titulaire et n'ait pas fait le changement de suite, parce que ça se voyait, c'était flagrant. Et ton troisième point ? Et mon troisième point... Pas d'équipe type. C'est pas parce que les Sud-Américains reviennent de la sélection qu'ils ne peuvent pas débuter et puis après progressivement sortir. Ce que je n'arrive pas à comprendre, parce que Cavani, je pense pas qu'il était épuisé. Di Maria, on sait, c'est un joueur maigrichon, tout frêle. Enfin, même si tu penses quand même à la Champions League, ça t'empêche pas de les faire débuter, de les faire sortir, mais tu le ressens. Quand il n'y a plus Thiago Silva, ni Cavani, ni Di Maria, Pastore, t'as oublié aussi. C'est trop faible. Et Pastore, je veux dire, même si on ne l'avait pas trop la saison dernière, ça devient une équipe normale, faut le dire. Ouais, et les joueurs, des joueurs comme Lucas, des joueurs comme Hatem Ben Arfa, sans ces leaders, ces grands leaders, mais ils disparaissent. Et Thiago Motta, je crois que c'est mieux à l'arrière qu'il joue derrière, mais bon, le temps que Thiago Silva, parce qu'au milieu de terrain, il freine trop. C'est clair. Et on a vu que la rentrée de Krikoviak a fait énormément de bien. Je me suis ennuyé à mourir, alors que j'étais content après la trêve internationale de retrouver comme ça notre championnat, et puis le Paris Saint-Germain contre Saint-Étienne pour cette affiche, et puis finalement ça a été assez soporifique, notamment les 45 premières minutes, et c'était tellement soporifique que je pensais à un grand absent plutôt que de penser aux acteurs qui faisaient pas beaucoup de jeu. Je pensais à Ibrahimovic, qui même lorsqu'il était un mauvais jour, alors certes, Saint-Etienne, c'était un super client pour lui. Il en a claqué 14 je crois. Mais on s'est aperçu ce soir, on s'est souvenu ce soir à quel point, même lorsqu'il n'était pas en super forme, il pesait par sa présence physique, par ses décrochages, par sa qualité technique aussi. Mais indépendamment des qualités techniques qu'on lui connaît, c'est son volume, cette capacité à occuper comme ça la concentration des défenseurs adverses. Donc j'ai trouvé que Ibra était le grand absent par rapport à ce néant offensif parisien. Et il le sera toute l'année. Ton deuxième point ? On va voir ça. Maintenant, le deuxième point, j'ai trouvé que Verratti, dans la lancée d'un très très bon match avec la Squadra contre Israël, revenait bien, qu'il avait été assez intéressant. Il a retrouvé aussi sa justesse technique, quelques belles ouvertures. C'est dommage que Saint-Etienne ne joue pas les coups à fond, parce que ce soir, ils ne sont pas restés devant les 18, mais ils ne sont pas allés de l'autre côté non plus. Ouais, ils sont restés au milieu, alors qu'il avait quand même, il a cette année des joueurs qui jouent au ballon. J'ai vu Vertou, j'ai vu CV ne pas perdre un ballon au milieu de terrain devant tout ça, retourner, redonner, et c'était plaisant à voir. Ils ont recruté ces joueurs-là, Vertou, mais après, pour améliorer leur qualité offensive. Saint-Etienne, depuis 7-8 ans, cherche encore ce fameux attaquant ou ces joueurs offensifs, style comme ils avaient les Alosio, tu te souviens, les Alex. Je pense qu'ils ont un vrai finisseur avec Beric. Ils ont un avant-centre. Mais ils ne le font pas jouer. À un moment, ils avaient toujours des attaquants style Alex, les Alosio. Ils trouvaient toujours un petit peu le Panther, les Gomis. Oui, mais c'est vrai que non, mais c'était encore une autre vrai, ils se sont ils ont qu'à faire des faux passeports. Ils se sont trompés sur Van Wolfswinkel, ça arrive aussi. Mais c'est vrai que cette équipe de Saint-Etienne, il a un truc Galtier quand même qui est particulier, parce qu'il dit on a joué 8 matchs et on en a perdu qu'un. Mais il faut dire aussi qu'à Geoffroy Guichard, par exemple, il est resté sur 3 matchs sans marquer un but. Et ce soir, on a bien failli, c'est la 92e. C'est-à-dire que Saint-Etienne a du mal à marquer un seul but.